bonjour à tous et merci de nous retrouver pour le premier numéro de la revue des Unes de cette semaine. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu une rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron le jeudi dernier. Et selon l'Inter, la question centrale qui a été abordée au cours des échanges entre les deux chefs d'État était celle de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Et là-dessus, souligne le confrère, le numéro 1 ivoirien a donné des assurances à son hôte sur la bonne tenue de cette échéance électorale majeure qui arrive à grands pas. Laurent Gbagbo doit rassembler l'opposition ivoirienne. C'est le message lancé ce week-end par le président du Front populaire ivoirien lors d'une cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An avec les militants de son parti. Selon Afin Guessan, qui est cité par Notre Voix, après l'appel de Benoît, le président Laurent Gbagbo doit maintenant œuvrer au rassemblement de toute l'opposition autour de l'essentiel, c'est-à-dire créer les conditions d'élections inclusives, libres, transparentes et pacifiques, afin de rendre possible l'alternance politique en 2025. La troisième édition du sommet Renew Pact se tiendra à Abidjan du 23 au 25 février 2025. Ce sont plus de 300 décideurs politiques, leaders d'opinion et parlementaires libéraux et démocratiques en provenance d'Europe, du Pacifique, d'Afrique et d'Asie qui seront à Abidjan à l'occasion de cet événement organisé par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en partenariat avec la fondation allemande Friedrich Naumann. Et selon le ministre Sidi Touré qui est cité par Le Sursaut, la Côte d'Ivoire est un pays de paix, de liberté, de pluralisme politique et de libre-échange dans un contexte où la sous-région connaît la montée du populisme et des régimes autoritaires. Et c'est à ce titre que notre pays va accueillir cette activité. Paris sportif, attention, danger. C'est la mise en garde que fait le perroquet libéré à l'issue d'une enquête qu'il a réalisée sur le sujet. Et selon le confrère, ces paris sont comme de véritables drogues qui créent une addiction chez les joueurs. Et tout en dénonçant les personnalités qui associent leurs images à ces paris, le perroquet libéré invite les populations à faire attention car ils peuvent représenter une menace pour l'équilibre psychologique et financier des parieurs. Et puis, Supersport, dans son édition de ce lundi, donne des nouvelles des internationaux ivoiriens évoluant en Europe. Damad Diallo, qui a été élu joueur du mois à Manchester United, à Franck Kessié, qui est actuellement blessé, en passant par Sinali Diomandé et Lazare Mani, qui ont été tous deux buteurs avec leurs clubs respectifs, ou encore Emmanuel Agbadou, qui imprime déjà sa marque à Wolverhampton, ou encore Simon Adengra, dont les performances ont régressé. Eh bien, le confrère nous propose un tour d'horizon de la situation de certains de nos pachydermes. C'est ici qu'on s'arrête pour ce premier numéro de la revue de presse de cette semaine.